Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer rapidement comment accéder au BIOS, au UEFI comme on devrait dire maintenant, directement depuis Windows. Généralement il faut bourriner Supr ou Dell et on arrive à accéder à l'UEFI sans aucun problème, mais il peut arriver que le fastboot n'initialise pas l'USB ou que la carte mère n'affiche pas d'écran de poste, comme on appelle ça, pour permettre d'utiliser cette méthode. Pour ces cas de figure-là, je vais vous montrer une méthode très simple que je ne vois pas employer souvent, donc je me suis dit que ça méritait une vidéo dédiée. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. Il vous suffit d'ouvrir le menu démarrer, puis le menu marche arrêt. Avant de cliquer sur redémarrer, vous allez maintenir enfoncé la touche Maj et ensuite vous allez cliquer sur redémarrer. Une fois que l'écran de chargement apparaît, vous pouvez relâcher la touche Maj. Vous allez ensuite avoir un petit menu, nous on va aller dans dépannage, ensuite options avancées et là-dedans vous allez avoir une petite option changer les paramètres du microprogramme UEFI. Il vous suffit de cliquer sur redémarrer et voilà, vous êtes dans l'UEFI et vous n'avez même pas eu besoin de bourriner votre clavier. En bonus, si vous n'avez jamais touché aux réglages de votre UEFI, je vous propose ici quelques petits réglages que je considère comme importants qui pourront potentiellement améliorer vos perfs et réduire le temps de démarrage. Tout d'abord, ce qu'on oublie souvent d'activer, c'est le profil pour la RAM. Alors chez Intel, ce sont des profils XMP, chez AMD, on va plutôt appeler ça un profil DOCP. Donc vérifiez bien que le profil soit activé dans votre UEFI. Chez Asus par exemple, ça apparaît directement en page d'accueil. Vous pouvez aussi en profiter pour désactiver le CSM Support si vous avez une installation assez récente de Windows, par exemple Windows 10. Ça va accélérer le temps de démarrage de votre PC en évitant de simuler un BIOS d'ancienne génération. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.